Bonjour les enfants. Il n'y a rien à dire, vivre dans un palais, ça offre pas mal d'avantages. Par contre, on a intérêt à ne rien perdre à l'intérieur. Car pour le retrouver, c'est beaucoup plus facile de trouver un pois chiche dans un champ de maïs, ou une aiguille dans une botte de foin, ou un scarabée dans ma poche. Ah! Bref, ça me fait penser à l'histoire de ce calife qui a perdu la clé de son trésor à l'intérieur de son immense palais. Est-ce que lui, il aura plus de chance que moi et retrouver ce qu'il cherche? C'est ce que nous allons voir. Dans la magnifique cour de son palais éclairée de milliers de flambeaux, le calife semblait soucieux. Il cherchait quelque chose à terre. Il allait, venait, déplaçait les coussins, soulevait les tapis et regardait même à l'intérieur des fontaines. « Sire, je peux peut-être vous aider ?» demanda son grand vizir, intrigué. Il observait son souverain depuis un moment, occupé à fouiller dans les plantes. « Ah, mon ami, » soupira le calife, « c'est une catastrophe. J'ai perdu la clé du trésor. Il faut absolument la retrouver. » Et voilà le calife et son vizir arpentant la cour, cherchant sous les tables et derrière les colonnes. Les courtisans du palais s'approchèrent. « Est-ce que nous pouvons être utiles de quelque manière ?» demandèrent-ils curieux. « Oui, oui, » répondit le vizir. « Sa Majesté a perdu la clé du trésor. Aidez-nous à la retrouver. » Les courtisans, suivis chacun de leurs 50 serviteurs, se mirent à passer et à repasser à quatre pattes dans la cour du palais. Ils serpentaient autour des colonnes, plongeaient leurs mains dans les vases et tournaient les uns autour des autres à la recherche de la clé. « Mais que faites-vous tous ainsi ?» demanda le capitaine des gardes à une servante. « Le calife a perdu la clé du trésor. Il faut la retrouver. » répondit-elle en lui soulevant un pied. « Holà, mes hommes !» cria le capitaine. « À l'aide !» Et dans un cliquetis d'armes, la garde impériale se joignait à la quête. La cour grouillait maintenant de monde. Les courtisans et les serviteurs à quatre pattes se cognaient la tête, et ceux qui allaient debout se marchaient sur les pieds. « Sire, » gémit le grand vizir en s'épongeant le front, « nous avons regardé dans les moindres recoins. Où exactement la clé vous a-t-elle échappé des mains ?» « Bonne question, cher vizir, bonne question, » dit le calife en se relevant et en époussetant ses vêtements. « Comme vous le savez, je dors toujours avec la clé accrochée à la chaîne que je porte autour du cou. Malheureusement, la chaîne s'est ouverte et la clé est tombée par terre, dans ma chambre, peut-être sous mon lit. » Hommes et femmes se relevaient les uns après les autres, réajustant leurs turbans et défroissant leurs habits. « Mais, sire, » demanda le grand vizir, « pourquoi sommes-nous tous ici dans la cour à chercher la clé que vous avez perdue à l'intérieur du palais? Nous ne la cherchons pas au bon endroit. »« Mon ami, » s'exclama le calife, « le palais est très sombre. Et dans ma chambre, j'étais bien seul. Ici, à l'extérieur, il y a plein de lumière, et vois comme nous sommes nombreux à la chercher. » Le bonheur est pareil à la clé du calife. Nous le perdons à l'intérieur de nous et pensant qu'il est plus facile de le chercher à l'extérieur, au milieu des bruits, des distractions et des gens que l'on rencontre. Mais c'est dans notre cœur que nous le perdons, et c'est là que nous pourrons le retrouver.
Eh bien, sur ces paroles sages, je vous dis au revoir et à la prochaine. En attendant, je vais continuer à chercher ce que j'ai perdu. À propos, si jamais vous voyez une montre avec un bracelet noir, prévenez-moi s'il vous plaît. Ça fait 2 jours que je la cherche. Souhaitez-moi bonne chance.